Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que même le week-end s'annonce très bien chez vous. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 21 août 2026. Bientôt, nous allons célébrer le 30 août. Et juste pour rappel, le président, lors de sa sortie au bord des mers, concernant le monument, il avait mis une pression sur les responsables du contrat de chantier du monument. Il avait donné une date butoir. Et vous avez tous vu, hein? Le 17 août, c'était il y a de cela quelques temps. Moi, je n'étais pas là parce que moi, j'ai passé le 17 août du côté de Lebamba. Mais vous avez remarqué, eh bien, ça s'est passé. Ce que le président avait demandé, ce qu'il a voulu, ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé. On appelle ça de la volonté politique. Donc, ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que même les éléphants blancs que vous voyez là, c'est à dessein. C'est faisable. Si on veut faire quelque chose dans ce pays, on va le faire. Et la preuve, le monument est là, non? C'est devenu une fierté. Je suis passé par là ce matin, les gens passent là-bas, il faut la queue même pour faire des photos, tout ça. Voilà. Il suffit d'un peu de pression. Et je profite de l'occasion pour interpeller les autorités pour dire, bon, vous avez donné 7 milliards par province. C'est l'argent du contribuable. Les 7 milliards là, moi je suis en train de circuler partout en province là, je vois des chantiers inachevés. Dans un premier temps, ils ont mis en place des commissions dans chaque chef-lieu de département, chaque capitale provinciale, ainsi de suite. Les commissions là ont validé les projets. Et je ne sais pas si c'est les commissions là qui ont choisi les entreprises. Mais pourquoi ne pas donner la direction à une seule entité qui doit choisir des entreprises ayant de l'expérience? Des entreprises, il y a des PME, il y a des Gabonais qui ont des PME ici qui fonctionnent très bien. Ils sont organisés. Même ici, il y a 3 chantiers. On pouvait confier les 3 chantiers à une seule entreprise. Et les 3 chantiers vont être exécutés. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les gens ignorent ce que dans ces chantiers-là, pour obtenir le marché, quand le président a décidé comme ça, qu'elle a donné 7 milliards pour la gestion, mais pour que toi tu obtiennes le marché, on va te faire signer des conventions. Chacun veut prendre son pourcentage. Si je te donne le marché, moi j'aurai quoi? Si moi je te donne le marché, ça c'est les gens qui sont dans la commission d'octroi des marchés, ils vont te poser des tas de questions. Et qu'est-ce que l'entrepreneur fait s'il a vraiment besoin de marché? Il va accepter. Si le marché coûte 100 000, parce que les intermédiaires là sont devenus de plus en plus violents, hein, ils sont capables de te demander juste à 30%. Si le marché coûte en réalité dans la facture 100 000 et que tu donnes 30 000, il te reste 70 000. Si tu exécutes les travaux normalement, ça veut dire que tu as déjà enlevé tout le petit bénéfice que tu pouvais avoir. L'entreprise va tourner à zéro. Mais comme un entrepreneur, c'est un businessman, il ne peut pas perdre. Il est obligé de grignoter un peu. Et quand il grignote un peu, soit c'est l'infrastructure qui prend le coup, soit l'édifice ne va pas être achevé. Pourquoi? Parce qu'il n'y en aura plus de fonds. Mais les fonds qui manquent là, c'est parce qu'il y a déjà des gens qui ont mangé les fonds. C'est pour cette raison que je reviens en disant, si le président poursuit cette dynamique, et même en province, pour poursuivre les 7 milliards là, il ne faut pas seulement arrêter les entrepreneurs. Il faut arrêter aussi les intermédiaires. Qui a octroyé le marché? Et sur la base de quoi ils ont octroyé le marché? Quels étaient les critères? Combien il a perçu pour la commission? Parce que s'il a pris beaucoup d'argent en commission, il faut que lui aussi soit arrêté. Comme ça, ils vont arrêter de conditionner l'octroi du marché. Parce que c'est devenu un sport. Même quand tu es dans le business, même si tu sollicites un petit marché, on va te demander, moi si je te donne ça, toi tu vas me donner quoi? C'est pour cette raison qu'il y a peu de Gabonais là-dessus. Parce qu'on va dire que non, les Gabonais sont chiants quand tu les prends. Eux-mêmes, ils ne te regardent pas. Ils peuvent chercher même un expatrié pour donner le petit marché. Parce qu'il sait qu'après, il va gagner 20%, il va gagner 30%. C'est ça la gangrène qui va à ce pays. Donc, en dehors des entrepreneurs qu'il faut sanctionner,
quand le boulot n'est pas fini, il faut chercher à savoir pourquoi le type n'a pas fini le boulot. Si par hasard, la non-achèvement du boulot est consécutif au fait qu'il a donné trop d'argent aux intermédiaires, il faut arrêter tous les intermédiaires. Comme ça, on va arriver à une situation où quand il s'agit de prendre le marché, on ne va plus, les intermédiaires ne vont plus accepter. Parce que personne ne va accepter d'aller en prison. Au moins, on va amortir ça. Et je pense qu'on met l'accélérateur comme ça. Tous les projets, même en province, verront le jour. Et on va progresser. Parce que là, on va faire du surplace si les projets ne se terminent pas. Aujourd'hui, le bord des mers, c'est une fierté. Donc, il faut continuer comme ça avec la pression. Et il faut mettre la pression à tous les niveaux, y compris les intermédiaires, pour que ça s'arrête. Parce que les entrepreneurs sont déjà fatigués. Vous pouvez vous renseigner, c'est trop fort. Bon, à bon entendeur, ça veut dire aussi.